car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous devons saisir ce verset sachant qu'il y a un berger et gardien de nos âmes. Finalement, pour notre considération, nous pourrons suggérer 2 autres passages des Écritures. Le premier, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 1 Pierre 4, 17-19. Puissions-nous vraiment saisir la parole de Dieu? Nous sommes déjà devenus la maison de Dieu et pourtant le jugement commencera par elle. Certains justes sont sauvés avec peine. Par conséquent, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Nous devrions être déterminés à ne rien céder à notre âme, ni chercher à satisfaire ses désirs, mais à souffrir selon la volonté de Dieu. Prenons en considération le deuxième passage des Écritures. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. 2 Pierre 1, 10, 11. L'apôtre s'adresse ici à ces personnes qu'il appelle frères, indiquant ainsi qu'elles sont déjà nées de nouveau. Néanmoins, il est signalé ensuite qu'elles doivent s'appliquer à affermir leur vocation et élection. Avoir la vie éternelle, c'est avoir quelque chose d'immuable. Mais dans le royaume, certaines personnes pourront être éloignées. Comparons ces 2 phrases. Se sauve avec peine et largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La première phrase parle d'une personne comme étant tout juste sauvée. Il n'y a que la nouvelle naissance, rien de plus. Ce n'est pas différent d'un examen scolaire où le minimum pour être reçu serait 70 et un étudiant après l'examen obtiendrait exactement 70, pas un point de plus. Spirituellement parlant, quel lamentable résultat. On peut presque le regarder comme quelqu'un étant à demi sauvé simplement. Au lieu de cela, nous devrions être de ceux dont l'entrée dans le royaume leur sera largement accordée. Ici, nous pourrons justement utiliser une histoire pour illustrer ce point. Immédiatement après la Grande Guerre d'Europe, un grand défilé eut lieu à Londres. Jamais avant dans l'histoire de cette ville, le nombre des spectateurs n'avait été aussi important. La guerre venait de se terminer, les soldats marchant triomphalement rentraient au pays. Ils furent accueillis chaleureusement et avec joie par la nation entière. Partout où les soldats défilaient, nombreux étaient les applaudissements et les louanges. Car dans l'opinion du peuple, sans la bravoure de ces soldats, l'Angleterre n'aurait pas pu être sauvée. Alors que les soldats défilaient, des vagues d'applaudissements et d'éloges montaient sans cesse. Les rangs passaient les uns après les autres, quand soudain l'atmosphère devint explosive par des vagues encore plus grandes d'applaudissements et de louanges. Beaucoup qui regardaient attentivement furent émus jusqu'aux larmes, et à un certain moment la noblesse salua et le roi enleva sa couronne. Mais pourquoi? Parce que tout de suite après arrivèrent les véhicules transportant des soldats qui avaient perdu leurs membres, ou qui avaient été terriblement blessés dans leur corps. Ce furent ces hommes blessés qui reçurent le plus d'honneur et de louanges. La gloire que reçurent les soldats qui passèrent avant fut bien plus petite que celle reçue par ceux qui étaient blessés. Beaucoup qui seront sauvés avec peine entreront dans le ciel, dans le futur. Cependant, ils ne pourront pas entrer richement dans le royaume de Dieu. Mais pour ceux qui, sur la terre, auront souffert pour le Seigneur, ils recevront beaucoup dans ce jour, tout comme les soldats blessés reçurent beaucoup pendant la marche triomphale à Londres. Des applaudissements plus retentissants, des louanges plus élevées et une plus grande gloire. Oh, que chacun de nous souffre pour Christ et que des couronnes soient placées sur nos têtes dans ce jour. Mais pour que cela arrive, nos âmes doivent être sauvées. Soyons plus pauvres, plus blessés, souffrons plus et renonçons à tout pour l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.